cris nous fortifient à chaque virage. Encouragés pour encourager, brisant les cages. Le Saint-Esprit nous guide à travers les âges. Hé mon pote, pourquoi es-tu si froid aujourd'hui? Tu n'as pas dit un mot depuis et tu refuses de jouer. Quelque chose ne va pas? Puf, je te jure, la vie c'est nul. Ah bon? J'ai trop de devoirs, mon prof me déteste, ma console bug, et en plus, ma mère veut que je range ma chambre. C'est la fin du monde. Oh, je n'aurais pas vu ça venir. Y a un bouton drame dans ta tête ou quoi? Hein? Mais non, c'est juste que tout va mal. Parfois, j'ai juste envie de crier. Ou de te transformer? En gorille peut-être? Tu ne peux pas comprendre. Mec, t'as une chance sur 1000 de vivre sur Terre, et toi tu utilises ta chance pour pleurer sur un devoir ou crier? Facile à dire. T'es jamais stressé, toi. Si, mais je fais un truc incroyable. Je cherche une solution. Tu devrais essayer, c'est gratuit et sans effet secondaire. Une solution? Genre quoi? Je claque des doigts et les problèmes disparaissent. Non, mais tu peux faire tes devoirs petit à petit, réparer ta console au lieu de l'insulter et ranger ta chambre. Qui d'ailleurs ressemble à un documentaire sur la fin du monde. Même Google Maps s'y perdrait. Ouais, mais tout ranger, c'est chiant. Est-ce plus chiant que de se plaindre sans cesse? Je crois que si les gens gagnaient des points chaque fois qu'ils râlent, tu pourrais t'acheter tout un continent. Donc toi, tu dis que pour avoir moins de problèmes, faut que je bouge mes fesses. Exactement. Mon père me dit souvent que, face aux problèmes de la vie, on a le choix entre crier ou créer. Crier pour rester au sol ou créer la seule, je veux dire, la solution pour améliorer nos conditions de vie. L'âme qui pleure, sans cesse ne diminue pas l'ampleur de ses problèmes. Le choix est donc entre le sol, rester au sol, et la solution. Je constate que ton père te donne de sages conseils. Si j'en avais un comme le tien, je me plaindrais peut-être moins. Wow, ne conclue pas trop vite. Mon père, c'est pas un super-héros, mais il a quand même le pouvoir de ronfler à travers les murs. Ton père a au moins ce super pouvoir, en plus de ses bons conseils. Dommage que tous les enfants n'aient pas cette chance. Les pères devraient être là pour être les repères de leurs enfants. La vie n'a vraiment pas été juste envers toi, mon ami. J'imagine que ce n'est pas du tout facile pour toi de n'avoir jamais connu ton père. Désolé, mais... Tu peux au moins compter sur mon attention, mon ami. En plus, je partagerai toujours avec toi la sagesse de mon père. Merci, mon ami. Sais-tu que tout n'est pas perdu pour toi? En confiant ta vie à Jésus-Christ, tu trouveras un Père céleste en lui. Et comme l'indique un chant, il est le papa le plus responsable. Tu crois vraiment en ces histoires de Jésus-Christ? Ma mère dit qu'on n'a pas besoin de ce conte farfelu. D'ailleurs, beaucoup de pays développés aujourd'hui ne professent même pas la foi chrétienne. J'aime bien ta mère, tu sais. Elle fait d'ailleurs d'excellents cookies. Mais, et si elle avait tout faux sur la question de Jésus-Christ? Renseigne-toi bien et tu verras que beaucoup de pays dont tu parles ont été bâtis sur des principes chrétiens. Et leurs premiers dirigeants étaient chrétiens, même si certains de leurs successeurs aujourd'hui ont d'autres orientations. Jésus-Christ n'est pas une légende, un conte, une idée. Il est une personne, vivante, actuelle, aimante, une rencontre, ou mieux, la rencontre qui change tout le reste. Tu es fou, Kadosh. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis pas fou, mon excellent ami. Ce sont au contraire des paroles de vérité et bon sens que je prononce. Jésus-Christ a dit à ses disciples « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. » Non seulement Jésus-Christ écoute ses enfants quand ils sont là à crier, mais aussi, il les inspire à créer des solutions innovatrices, et pour eux, et pour autrui, car Jésus-Christ nous encourage pour que nous encouragions nos semblables. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, Kadosh. Que ce soit bientôt ou tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais aussi ta mère, vous deveniez chrétien comme moi. Tu sais, tu es libre d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu ne le fais pas aujourd'hui, considère au moins intellectuellement la possibilité de l'erreur des discours antichrist. Laisse-moi y penser un instant. En tout cas, tu m'auras appris des choses aujourd'hui. Crier, créer, Jésus-Christ. Je vais davantage penser à tout ça. Crier, c'est subir, mais créer, c'est agir. C'est le seul chemin pour enfin s'en sortir. Ne pense pas seulement, mais agis aussi. Quand ta pensée fixe un but, c'est ton action qui détermine le début. Mon père m'a appris qu'un but sans début est un abus de l'esprit. Car, qui pense juste, sans dépense juste, n'obtient pas de plaisantes récompenses.
Wow! Le but, le début, ou l'abus, et pense, dépense, récompense. Tu m'expliqueras tout ça une prochaine fois. Je pense que je devrais cesser de crier pour aller au moins créer de l'ordre dans ma chambre. Je peux t'aider à ranger ta chambre, tu sais. À deux, ça ira plus vite. Ah, merci. Tu sais, tu es vraiment serviable, Kadosh. Oh, ne t'empresse pas de me remercier. Je veux t'aider car une petite voix me dit que dans le bazar de ta chambre, on trouvera un plat de cookies oublié quelque part. Ha ha ha. T'inquiète, ma mère en a fait hier soir. Tu seras bien servi. Encourager pour encourager les cœurs. Bon matin, les enfants. Bon matin, Madame Nadège. Merci mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers et professions. Mesdames Saron et Josepha et messieurs Dylan et Gaudi assisteront à cette rencontre comme observateurs et auront des entretiens individuels avec vous, après en leur qualité de conseillers d'orientation. Alors, dites-moi quels métiers ou professions vous rêvez d'exercer lorsque vous serez grand. Moi, madame. Oui, Grace, quel est ton choix? Je rêve de devenir enseignante comme vous. Bravo, Grace. Le monde a besoin de gens comme toi, car donner le savoir, c'est une belle façon de donner de l'amour. Qui d'autre souhaite révéler son rêve? Moi, madame? Oui, Aaron, nous t'écoutons. Je veux devenir le docteur des maisons. Ah bon? Et que fait un docteur de maison? Mon père dit que le docteur de maison prend leur température, le chauffage, et vérifie qu'elles n'ont pas mal aux os, les poutres. Tu veux dire ingénieur de bâtiment? Oui, comme mon père. Fantastique, Aaron. Ton rêve ne construit pas seulement des murs, il construit de la paix, du réconfort et de la sécurité pour de nombreuses familles. À qui le tour? Moi, madame. Teila, dans le calme de nos cœurs, il y a une place toute prête pour accueillir tes rêves. Je veux être docteur de grand-mère, karatéka, productrice de dessins animés, pilote, avoir beaucoup d'argent, policière, journaliste, devenir une grande musicienne. Pour finir, je veux devenir astronaute pour pouvoir enfin dire à maman que je suis trop loin pour venir ranger ma chambre. J'espère au moins que ton vaisseau spatial sera bien rangé. Sinon, des extraterrestres pourraient le confisquer dans l'espace intergalactique. Oh oh. En tout cas, tu n'as pas seulement des idées, chère Tehila. Tu as des ailes. Ne crains jamais de voler trop haut. Le ciel est immense et il t'attend. Bien, qui d'autre souhaite s'exprimer? Hadassah? Moi, je veux être avocate comme mon père et comptable comme ma mère. Bravo, Hadassah. Quand tu parles de ce que tu veux devenir, tes yeux brillent comme des trésors. Garde toujours cette lumière, ma belle. Qui n'a pas encore parlé? Moi, madame? Nous écoutons maintenant Kadosh, j'allais dire tonton Kadosh. Quand je serai grand, je serai aussi fort que Superman. Mes muscles pourront même déchirer mes habits. Je serai si musclé que ce n'est pas moi qui monterai les escaliers, c'est la maison qui descendra d'un étage quand je marcherai. Quel génie, Kadosh. En tout cas, tu es déjà un super-héros de la bonne humeur dans cette classe. Promets-moi juste qu'une fois que tu sauras voler comme Superman, tu m'emmèneras au travail pour éviter les bouchons. Avec plaisir, madame Nadège. Bravo les enfants. La classe est pleine de rêves grandioses. Une future collègue, une avocate comptable, un ingénieur, un Superman et un ministre de tout. Alors, dites-moi, concrètement, que faites-vous en ce moment pour réaliser ces plans de vie? La parole à Superman pour commencer. Moi, j'essaie de voler en sautant du canapé. Pour l'instant, je maîtrise surtout l'atterrissage sur les fesses. Que pense l'avocate comptable? J'ai essayé de facturer mes corvées à mes parents. Pour 10 minutes de vaisselle, j'ai demandé 50 $. Ils m'ont répondu que le tribunal de la cuisine était en faillite. Comment notre future ministre de tous les métiers se prépare-t-elle? Moi, je fais de la sieste intensive. On ne sait jamais. Si je deviens testeur de matelas, je veux être la meilleure. Je vois que le niveau est très élevé. Mais attention, mes champions, un plan de vie, c'est exactement comme un jeune plant dans un pot. Si vous ne faites que le regarder en lui racontant des blagues, il va finir tout sec. Il faut arroser le plant ou mieux, le plan, c'est ça? Exactement. Futur collègue, l'arroser, c'est poser une petite action chaque jour. Pour le docteur des maisons, c'est comprendre ses maths. Pour Superman, c'est muscler son cerveau à l'école et ses biceps à la maison. Le ministre de tous les métiers doit garder à l'esprit que pour tout savoir faire, il faut d'abord savoir finir une seule chose. Commencer par ranger sa chambre, par exemple, c'est le premier échelon vers la présidence du monde. À la future enseignante, commence à t'exercer sur ton chiot.
S'il arrive à rester assis pendant que tu lui expliques l'alphabet sans essayer de manger ton stylo, tu es prête pour une classe de maternelle. Bon, avant cette classe, tu t'exerceras d'abord en aidant tes petits frères Nathan et Godlove à comprendre leurs devoirs. À l'avocate comptable, entraîne-toi à négocier ton heure de dodo comme si c'était un contrat d'affaires international. Si tu arrives à prouver à tes parents avec preuve à l'appui que 15 minutes de lecture supplémentaire augmenteront ta productivité scolaire de 12% le lendemain, tu seras prête à gérer n'importe quel audit ou procès. Bref, si vous n'apportez pas votre petit verre d'eau quotidien par le travail, votre rêve, c'est-à-dire votre plan ou votre plan, restera une graine endormie. Sans l'arrosage régulier, la foi en un plan est morte. Lors de notre prochaine rencontre, vous me direz d'autres moyens par lesquels vous comptez arroser vos plans ou vos plans. Arroser le plan par la prière? Dans le psaume 127, il est écrit que si l'Éternel ne bâtit la maison, les docteurs de maison travaillent en vain. Arroser mon plan pour devenir fort comme Superman en mangeant des fruits et légumes? En faisant des efforts réguliers, furent-ils petits? Mon père m'a appris que peu. Vous n'allez pas faire vos devoirs ici, les enfants. Le temps alloué pour cette rencontre est épuisé. Vous ferez vos devoirs à la maison et reviendrez avec vos commentaires. On rêve, on rêve. Tiens. Cette musique me rappelle quelque chose. Le rêve de vie ou le plan de vie? Un plan. Être ambassadeur et ministre. Un plan? De faire le... Comment l'arroser? Papa, est-ce que tu penses que je vais finir par déborder? Déborder? Pourquoi? Tu as trop bu de jus de pomme au goûter? On peut s'arrêter si c'est une urgence hydraulique, Aaron. Non, pas ça. La maîtresse a dit aujourd'hui qu'un plan de vie, c'est comme une plante. Il faut l'arroser tout le temps pour que ça pousse. Ah, elle n'a pas tort, Madame Nadège. C'est une belle image. Il faut nourrir ses rêves, mettre de l'engrais sur ses ambitions. Oui, mais c'est un peu mélangeant tout ça. Regarde par exemple notre plan d'aloès vera à la maison. Si j'arrose trop mon plan de devenir docteur de maison comme toi, est-ce que je vais finir par avoir de la boue dans les oreilles? Ou pire, des racines qui me sortent par les orteils? Écoute, tant que tu ne te transformes pas en cactus, ce n'est pas grave. Mais l'arrosage, à Aaron, c'est pas forcément de l'eau. C'est le travail, la patience. Écoute encore cette musique. D'accord, papa. Ok. Un plan n'est rien du tout s'il reste dans l'esprit. Il doit boire la sueur pour devenir la vie. J'essaie de Un plan, comprendre. c'est un plan. Il faut Le plan doit boire la sueur. Profonde idée. Un plan, c'est un plan pour le voir s'ouvrir. Arrose d'efforts, arrose de prière, pour que la racine perce la poussière. Un plan, c'est un plan. Ces musiciens ne sont pas devenus pros en restant assis dans un pot de fleurs à attendre qu'il pleuve du talent. Ils ont arrosé leur plan avec des heures de gamme, de la sueur, de vocalise, d'écriture. Tout ce travail pour une seule musique? Toute profession sérieuse exige des efforts sérieux, Aaron. Considérons par exemple ton plan ou ton plan de devenir docteur de maison. C'est là un métier sérieux, Aaron. C'est le métier où tu es payé pour que les gens ne reçoivent pas le plafond sur la tête pendant qu'ils dorment. Ah ça serait pire qu'un cauchemar, papa. Accroche-toi bien, car je vais maintenant te parler de 3 engrais pour ton plan. Non seulement tu dois arroser ta plante, mais tu dois aussi l'engraisser. Engrais numéro 1, l'engrais du super pouvoir des chiffres. Tu devras apprendre à parler le mathématique. C'est une langue spéciale qui permet de savoir si une poutre en acier va dire « oui, je tiens le coup » ou si elle va faire « crac » parce que le piano du voisin est trop lourd. 2. L'engrais du détective invisible. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui voit à travers les murs. Tu devras apprendre où passent les tuyaux pour que l'eau n'aille pas faire un coucou surprise dans le salon du dessous. 3. L'engrais de la patience de l'escargot. Tu vas dessiner des plans à rendre beaucoup de plans. Et puis quelqu'un va dire « et si on déplaçait cette porte de 2 cm ?» Et là, au lieu de manger ton crayon, tu devras dire « très bien, recalculons tout » avec le sourire. Mais ça a l'air de faire beaucoup trop d'arrosage et d'engrais pour ma plante, papa. C'est vrai, mais c'est là qu'est tout le secret, Aaron. Et si j'oublie de mettre un pilier dans mon plan, papa? Eh bien, c'est là que l'humour entre en jeu. Mais seulement pour les voisins qui aiment vivre dans des tentes. Plus sérieusement, c'est pour ça que tu vas à l'école, pour apprendre à faire des erreurs sur du papier, là où ça ne fait pas de bruit, plutôt que sur un vrai chantier, où ça fait boum. Boum! Un chantier qui s'effondre. Ça serait un terrible échec, papa. Ça c'est sûr, car la gravité est un patron très sévère qui ne prend jamais de vacances. Que de risquer de connaître pareil échec, papa. Autant mieux renoncer à mon plan de devenir docteur de maison. Ah, le fameux « et si je me rate ?» Si on arrêtait tout par peur de rater,
On marcherait encore tous à quatre pattes parce qu'on aurait eu peur de se cogner les fesses en essayant de se lever. Donc toi aussi tu as eu peur? Bien sûr, la première fois que j'ai voulu réparer l'évier, j'ai fini par créer une fontaine dans la cuisine qui se transforma très vite en piscine intérieure. C'est vrai que ta petite sœur, Elia, et votre cousine Avila en profitèrent pour faire leurs exercices de natation. Mais ta mère n'était pas ravie de la décoration aquatique. Aujourd'hui, je sais exactement quelle pièce ne pas toucher. Donc, en tant que futur docteur de maison, ce n'est pas grave si je rate des trucs. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu ne dois pas être paralysé par la peur d'échouer au cours de tes apprentissages. Tu dois t'autoriser à être un apprenti catastrophe. D'ailleurs, les leçons qu'on tire après un échec constituent une bonne eau pour davantage arroser nos plans, ou nos plans, pour parler comme Madame Nadège. Dans ce cas, si mon premier pont s'écroule, je dirais que c'était un pont artistique pour les poissons. C'est ça l'esprit. Un ingénieur avec de l'imagination, c'est un ingénieur qui ne finit jamais au chômage. Merci pour ces encouragements, papa. Tu m'as suffisamment renseigné sur le devoir que nous a donné Madame Nadège. Mieux, tu as même commencé, sans le savoir, à décortiquer un thème de causerie que nous aurons avec la conseillère Saron. L'échec ou le chèque? J'en ai hâte. Je te souhaite tout le meilleur dans la vie, fils. Et je suis fier du brillant garçon que tu deviens chaque jour. Oh, papa! Quand tu le dis comme ça, je me sens moi-même comme une petite plante en train d'être arrosée. Et tu deviendras un jour un baobab, mon fils. Et ton arrosoir de compliments et de bénédictions ne tarit jamais. Merci d'être mon papa, papa. Kadosh, mon vieux, j'ai une nouvelle qui va changer ta vie pour les 2 prochaines heures. J'avais hâte de ton retour de classe pour t'en parler. Ah bon? Jésus-Christ est-il revenu? Non, il s'agit plutôt de L'attaque des éperviers mutants 4. C'est un film qui sort aujourd'hui. Grâce à ta réflexion sur l'opposition entre crier et créer, j'ai réussi un record olympique. Pendant 3 jours successifs, j'ai réussi le pari de garder ma chambre bien rangée et ma mère m'a permis cette sortie en guise de médaille d'argent. Bravo! Continue dans la même lancée et la médaille d'or ne sera qu'une mince question de temps. Merci, mon pote. Pour ce soir, j'ai déjà dans les narines l'odeur du popcorn qu'on va manger en regardant le film. Alors, on y va? Ça a l'air épique, Phonian. Vraiment, mais je ne suis pas dispo cette fois. J'ai rendez-vous avec mon futur moi. Ton futur, toi, il est au cinéma aussi? Parce que si c'est le cas, il a sûrement pris une grande boisson de foléré bien sucrée et il t'attend. Non, il est dans ma chambre, assis près de ma table d'études. Mon futur moi et moi avons pris rendez-vous pour échanger sur le devoir que nous a donné Madame Nadège ce matin. Un devoir? Tu peux toujours venir voir la sortie de ce film et faire ton devoir après. Voir à 2 n'empêchera pas ton devoir. Ça rime bien, Nord? Je parle déjà comme ton père et toi. Justement, mon père dit que l'investissement doit toujours précéder le divertissement et la création. Précéder la récréation, l'action, précéder la distraction. Investissement et divertissement. J'ai cherché, j'ai trouvé l'autre. Ça donne de réfléchir quand même. Oh. Tiens. Et si, ou plutôt... Kadosh, alphabétiquement parlant, le divertissement vient avant l'investissement. Et puis, c'est juste 2 heures. C'est quoi? 2 heures dans une vie? C'est juste le temps de digérer un burger. Justement, 2 heures de film, c'est 2 heures où je suis spectateur de l'imagination de quelqu'un d'autre. 2 heures sur mon projet, c'est 2 heures où je construis la mienne. Tu deviens philosophe, Kadosh. C'est dangereux à ton âge. Bientôt, tu marcheras en plein soleil avec une torche allumée à la recherche de l'homme. Pas encore pour la torche allumée en plein soleil. Écoute, c'est mathématique. Si je vais au ciné aujourd'hui, demain je serai stressé parce que j'aurai pris du retard. Si je travaille aujourd'hui sur le devoir de Madame Nadège, demain je serai fier parce que j'aurai avancé. Le divertissement du film dure 2 heures, l'investissement d'avoir accompli quelque chose dure toute la vie. Mais, et le popcorn au beurre? Je te propose un marché. Va voir tes éperviers et mange mon popcorn virtuellement. Et samedi, mon devoir ayant été terminé et que je serai alors relax, on ira jouer au foot. Comme ça, j'aurai et l'investissement et le divertissement. Tu veux dire que tu ne refuses pas le plaisir, tu le déplaces? Exactement. C'est l'investissement, mon ami. Je travaille maintenant pour être libre plus tard. Vu comme ça, ton script de vie a l'air moins stressant que le mien. Bon, je vais peut-être aller voir le film, mais je vais réfléchir à ta théorie de l'investissement pendant les publicités. C'est un bon début, Phonian. Profite bien, et à samedi, si Dieu le veut. L'investissement avant le divertissement toujours. La création avant la récréation dès le point du jour. L'action avant la distraction pour ne pas s'égarer.
L'investissement. La création. L'action. L'investissement. Investir, c'est crier au lieu de créer? Bon, il m'expliquera peut-être mieux ça samedi. Oups, je devrais peut-être rebrousser chemin à présent. Investissement et divertissement. Je suis le redoutable sorcier Norkepong. J'effraie la peur. J'ensorcelle la sorcellerie. Mes ténèbres font paniquer l'obscurité. Les esprits comme informent qu'il y a des enfants dans ce quartier qui disposent de beaucoup de plans de vie. Enfin, ces petits humains avec leur plan de vie, je serai astronaute, je serai ingénieur, je serai Superman, enseignante, avocate comptable. Au petard. Et aucun d'eux ne daigne même vouloir devenir comme moi en guise de plan B. Je vais transformer leurs ambitions en nuages de fumée. Esprit du chaos, montre-moi la première cible. Hadassah, projet de vie. Avocate comptable, tiens, par la barbe du chaos, je maudis son avenir. Que la foudre la plus foudroyante foudroie son plan. Abracada, avocat Lolo. Abracada, comptable sur qui on ne peut pas compter. Abracada, Observons maintenant comment son plan va faner. Asakia mais c'est une horreur. Comment ma malédiction peut-elle plutôt arroser et nourrir son plan? C'est la pire des malédictions que j'ai jamais lancées. Abracada. Quoi? Sa protection, c'est quoi? Si c'est là leur protection, c'est dire qu'ils sont inattaquables. Allez, esprit du chaos, éteins tout, je vais me coucher. Ne fonctionne pas aujourd'hui. Impossible. Ah! Oh non, aïe. La foudre que j'ai lancée revient contre moi. Oh non, aïe. Maudit soient les plans, les miens surtout. Aïe. Maudit, Que s'est-il passé, Hadassah? Pourquoi as-tu crié si fort? As-tu fait un cauchemar? Oui, maman, et pourtant j'ai prié avant de me coucher. La prière n'exclut pas toujours les cauchemars, ma fille, mais elle te rassure de la présence de Dieu malgré tout. Parle-nous de ce cauchemar, Hadassah. C'est un sorcier qui essayait de nous maudire, mes frères et moi. Et il disait Pas très inspiré comme formule incantatoire. Ce n'est pas drôle, Papa Vitel. Tu vois bien que l'enfant est paniqué. Ah oui, Balbine. Bon, je m'excuse. Parle-nous de tout, Hadassah. Quand il a maudit mon plan, celui-ci a curieusement commencé à mieux pousser. Et à la fin, la foudre envoyée par le sorcier s'est attaquée à lui-même. Tu vois, ma fille, la prière n'empêche pas l'ennemi de s'attaquer à tes plans, mais ta foi triomphera toujours. Dans Nombre chapitre 23, verset 23, facile à retenir, n'est-ce pas? Il est révélé que l'enchantement ni la divination ne peut rien contre tout enfant de Dieu. Ah oui, et le psaume 23, que de Nombre 23, révèle que la foi n'exclut pas la vallée de l'ombre de la mort. Mais, même dans cette vallée, l'enfant de Dieu doit poursuivre sa marche, ses plans, continuer à arroser ses plans, dans l'assurance de la présence protectrice de Dieu. La vallée n'est pas une destination, c'est un tunnel. L'idée terre à terre, c'est que face à un danger quelconque, le Seigneur, le berger par excellence, sait où il va. La brebis ne panique donc pas parce qu'elle entend le bruit du bâton du berger sur le sol, ce qui lui prouve qu'elle n'est pas seule dans le noir. Autre référence 23, Exode chapitre 23, verset 23-3, donc, verset 20. Un peu de mathématiques, n'est-ce pas? Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, dit l'Éternel. Ouf! Homme, Vitel, peux-tu lui faire écouter le chant inspiré du psaume 23 que tu m'as fait découvrir?
Ça pourrait davantage l'apaiser. Avec plaisir, chérie. Juste le temps pour moi de retrouver ça dans mon téléphone. Voilà. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien dans ses pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je garde le courage. Sa houlette et son bâton me rassurent chaque jour, inondé par sa grâce et son immense amour. Bonjour les enfants. Comme annoncé lors de notre dernière rencontre, nous échangerons aujourd'hui sur les moyens d'arroser nos plants de vie et de les entretenir de manière générale pour les faire grandir. À la fin, la conseillère Saron vous entretiendra sur un thème tout proche. Allez, sans tarder, la parole est à qui veut la prendre. Moi, Madame Nadège. Une plante n'aime pas recevoir un énorme seau d'eau d'un coup, puis plus rien pendant un mois. Elle préfère un petit peu d'eau régulièrement. C'est l'eau de la constance. C'est bien dit, Grâce. Pour arroser ton plan d'enseignante, par exemple, il convient de lire beaucoup de livres pour avoir des connaissances à transmettre aux apprenants. Le défi n'est pas de lire toute une bibliothèque en un jour, mais même en lisant de petits livres chaque jour, avec le temps, on amasse un énorme potentiel de connaissances à transmettre. Ah oui, Madame Nadège, c'est ce que mon père appelle la loi du peu-peu. La loi du peu-peu? Intéressant. Parle-nous-en, Tehila. Maîtresse, merci de me prêter votre classe pour quelques minutes. Promis, je vous rends tout le monde en un seul morceau à la fin. Mesdames et messieurs, prêtez-moi vos oreilles. Je vais vous raconter une histoire encourageante. J'allais dire une histoire roborative. Beaucoup de peu font beaucoup. C'est la loi des semailles et des matins radieux. Allô les enfants. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret du succès. Abracadabra? Pas vraiment. Vous savez ce qui change une vie? Les petits efforts réguliers. Tu veux dire comme quand tu dis « Je ferai du sport demain ». Justement, si j'en avais fait un peu chaque jour, je serais aujourd'hui meilleur athlète que Usain Bolt. Et si je lis 10 minutes par jour? Dans un an, tu bats ton prof au Scrabble. Et moi, si je mange un petit bout de chocolat chaque jour, je deviens un super-héros du sucre? Tu vas juste battre ton dentiste. Le principe que je partage avec vous, c'est que chaque petit effort, même minuscule, finit par tout changer. C'est comme se brosser vraiment les dents. Mauvais exemple. Beraka oublie toujours de se brosser. C'est faux. Je me brosse la langue. C'est pareil. Non, Beraka, si tu te brosses un peu chaque jour, tes dents brillent comme un diamant. Si tu ne le fais pas, elles brillent comme l'extérieur d'une grosse marmite de Condré, utilisée sur un feu de bois. Lors d'une veillée funèbre. Et si Kadosh range sa chambre 10 secondes par jour? Dans 100 ans, elle sera propre. Même pas vrai, Divina? Voilà, c'est la magie du temps. Le secret n'est pas de tout faire d'un coup, mais un peu, souvent, comme une fourmi qui vole un grain de sucre à la fois. Attends, les fourmis volent le sucre? Ça, c'est une autre bataille, fiston. Bref, souvenez-vous, un petit effort, c'est comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau, c'est rien, mais des milliers de gouttes, on obtient une inondation d'accomplissement. Peu plus peu, plus peu, plus peu, égale beaucoup de peu, et beaucoup de peu égale beaucoup tout simplement. Conclusion. Peu. Waouh, peu. Peu. C'est vrai, papa, ça me rappelle la parabole de la graine de moutarde. Ah oui, je m'en rappelle! D'après l'enseignement de Jésus-Christ, la graine de moutarde était la plus petite de toutes les semences connues de son époque. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Conclusion. Peu. Ceci étant dit, dites-moi maintenant, quels sont ces petits efforts que vous devez faire chaque jour? Boire un petit verre d'eau à température ambiante tous les matins. Faire 5 minutes de sport chaque jour. Au lieu d'1 heure de sport, 1 fois par siècle, jeûner pendant 12 heures, 1 fois par semaine.
au lieu de jeûner 40 jours et 40 nuits consécutifs dans un futur qui n'arrivera jamais. Consacrer 15 minutes par jour à l'apprentissage d'un instrument de musique, au lieu de s'y essayer 7 jours sur 7 quand on sera dans la tombe. Lire un bon livre 10 minutes tous les jours. Prier pendant 10 minutes chaque jour, au lieu de prier pendant 24 heures, non-stop une fois par millénaire. Consacrer quelques instants chaque jour à travailler sur ses projets de vie, envoyer régulièrement de petits messages qui témoignent de l'attention que nous portons à nos proches. Au lieu de leur vouer des litanies d'oraisons funèbres, rappelez-vous, peu plus, peu plus, peu plus, peu égale beaucoup de peu qui égale finalement beaucoup. Et souvent, beaucoup de peu vaut mieux qu'un peu de beaucoup. Et en faisant un peu chaque jour, on accumule d'ailleurs assez d'énergie pour qu'un jour, on soit capable de faire désormais beaucoup chaque jour. C'est l'effet boule de neige. Peu, c'est la magie de la graine de moutarde. Maintenant que vous m'avez écouté jusqu'ici, qu'en pensez-vous? Mieux. Qu'en ferez-vous? Qu'en ferez-vous? Intéressante question de fin, car le plus important, ce n'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait de ce qu'on sait. Bravo, Teila, pour cette brillante histoire. Tout est clair, peu. Bien, par quel autre moyen pouvons-nous arroser nos plans de vie? Ou de quoi d'autre ont-ils besoin pour grandir? Madame, je dois apprendre à écouter et à observer les petits détails. C'est l'eau de l'attention pour arroser mon plan d'avocate comptable. Bravo, Hadassah. Ce plan exige d'être très attentive, juste et honnête. Quand l'avocate comptable range les chiffres à la bonne place ou qu'elle explique les règles de la société, elle aide tout le jardin à être en sécurité. Qui a une autre idée pour prendre soin de nos plans de vie? Madame, les plantes se tournent toujours vers la lumière. Sans soleil, elles deviennent toutes grises et tristes. Félicitations, Kadosh. Le soleil, c'est la pensée positive, par exemple. Entourez-vous d'amis ou de personnes en général qui vous encouragent à toujours quitter vos zones de confort et de choses qui vous rendent heureux. Quand vous vous dites « je vais y arriver », c'est comme si vous envoyiez un grand rayon de soleil sur vos projets. La zone de confort? Mon père m'y encourage tout le temps à la quitter. Son deuxième nom serait peut-être le soleil alors. Laissez-moi vous conter une anecdote à propos. Kadosh a toujours de belles histoires à raconter. Ah oui? J'ai d'ailleurs hâte de l'écouter. Celle qu'il racontera aussi après, car Kadosh n'a jamais une seule histoire. Parole à tonton Kadosh. Bien. Merci pour les rayons de soleil que m'envoient vos oreilles. L'histoire que vous allez écouter est tout simplement digne d'être écoutée. Se croire si fort, se croire si grand, c'est juste le piège du confort pourtant. On s'endort dans la certitude du vide, quand l'esprit devient lourd et le cœur aride. Se penser fort, quand on est juste con, c'est s'enfermer seul dans sa propre prison. Hé, Kadosh, ne devrais-tu pas être au cours de théâtre en ce moment? Je veux pas y aller. Et pourquoi? Au cours de théâtre, je connais personne. Je vais être nul. Les gens vont se moquer. Ah, je vois. Tu préfères rester dans ta zone de confort. Canapé, télévision, pop-corn. La très sainte trinité. Bah, ouais, c'est une bonne zone, non? Très bonne zone. Confortable, douce, zéro risque. Mais dis-moi, est-ce que tu as déjà vu un super-héros devenir fort en restant sur son canapé? Non, il s'entraîne tout le temps. Voilà. Même Spider-Man, avant de sauter d'un immeuble, il a commencé par avoir peur sur un immeuble. Tu crois qu'il avait peur? Bien sûr. Il s'est sûrement dit, si je tombe, ça va faire mal. Mais il a essayé quand même. Moi, je suis pas Spider-Man, papa. Non, toi t'es mieux. Tais-toi. Tu es une créature si merveilleuse de Dieu. Et toi, tu as quelque chose qu'aucun super-héros n'a. Ah ouais? C'est quoi? Ta façon de faire rire les gens sans t'en rendre compte. Quand tu parles, on dirait un petit Jean-Michel Cancan. Sérieux? Très sérieux. Le cours de théâtre, c'est juste un endroit pour que cette force grandisse. Mais si je me trompe? Alors tu feras comme tout le monde. Tu riras, tu recommenceras, et tu t'amélioreras. Tu sais ce qu'on fait dans la zone de confort? On se repose? Exact. Et tu sais ce qu'on fait en dehors de la zone de confort? On s'expose? Oui, et on stresse, on transpire.
On se rate parfois et on grandit. C'est la salle de sport du courage. Tout ça donne de réfléchir. Mon fils, nos inspirations déterminent nos aspirations, mais elles sont inutiles sans une nécessaire transpiration. Oui, nos inspirations respirent quand on transpire dans l'effort pour les accomplir. Sans transpiration, même nos plus belles inspirations et aspirations, alors privées de respiration, sont fatalement vouées à l'expiration. Et qu'est-ce qu'un jeune garçon est censé comprendre de cette belle poésie, papa? Il est censé comprendre qu'à rester dans la zone de confort, on se condamne à demeurer petit pour toujours. Mais je n'aime pas quitter ma zone de confort et me sentir nul, papa. Celui qui se fixe dans sa zone de confort peut penser qu'il est fort. Alors qu'il est juste con, ne dit-on pas confort? Waouh! Mais, papa, bon, mais... Mon fils, je sais ce que tu ressens. Personne n'aime se sentir nul, même moi. Tu sais la première fois que j'ai parlé devant plein de gens au travail? Qu'est-ce qui s'était passé? J'avais les mains qui tremblaient, la voix qui faisait brrr. Et j'étais sûr que tout le monde voyait mon cœur battre. Et alors? J'ai survécu. Et surtout, la deuxième fois, j'avais un peu moins peur. Et maintenant, je le fais sans trembler. Ou presque. Donc toi aussi t'avais peur? Évidemment. Les personnes équilibrées ont juste appris à vivre avec la peur, pas à la faire disparaître. La peur, c'est comme une alarme qui dit « Hé, là tu vas apprendre quelque chose. » Mais au théâtre, si je connais personne, je fais quoi? Tu fais ton super pouvoir secret. Tu souris, tu dis « Salut, je m'appelle Kadosh. C'est ma première fois, je suis un peu stressé. » Tu sais ce qu'il va se passer. Ils vont rire de moi? Peut-être, mais il y en aura au moins un qui va te dire « Moi aussi », et là, boum, ta zone de confort perdra son emprise. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Quoi? Le Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de faiblesse, mais l'esprit de force, de courage et d'amour. Je croyais que l'Esprit de Dieu n'habitait nos cœurs que pour nous aider à bien chanter à l'église. Non. Le Saint-Esprit habite nos cœurs pour que nous soyons vainqueurs dans la vie de tous les jours. Mais penses-tu que le Saint-Esprit s'intéresse vraiment au théâtre? Pas du tout. Mais le Saint-Esprit s'intéresse à la foi. Et si tu places ta confiance en Dieu pendant une scène théâtrale, le Saint-Esprit s'intéressera à ce que tu fais pour te guider et te garder. Avec le Saint-Esprit comme renfort, je peux quitter ma zone de confort, papa. Et si je vais à ce cours de théâtre, seras-tu fier de moi, papa? Je suis déjà fier de toi. Mais si tu y vas, je te devrai peut-être un plat de taro en plus. Avec beaucoup d'aubergines et de viande à l'intérieur de la sauce jaune? Ha ha ha. Tu négocies ton courage, toi. D'accord, je vais arranger ça avec ta mère. Plat de taro avec beaucoup d'aubergines et de viande pour chaque sortie de zone de confort importante. À rester dans sa zone de confort, on peut penser être fort alors qu'on est juste con. Ne dit-on pas confort ou fort con? Merci pour cette formidable anecdote, Kadosh. Qui souhaite encore parler pour dire comment arroser son plan? Que pense par exemple la ministre de tous les métiers? Pour mon plan de médecin de grand-mère, par exemple, l'arroser, c'est pratiquer la gentillesse. Quand un médecin écoute le cœur d'un patient ou soigne un petit bobo avec douceur, il arrose sa propre plante de bonheur. Magnifique, docteur. Et pour que ce plan continue de grandir pour porter de bons fruits, le médecin doit étudier toute sa vie pour connaître les secrets du corps humain. Chaque nouvelle chose apprise sur la santé est comme une pluie bénie qui rend sa plante plus verte. Madame? Oui, Kadosh. Si la plante devient très grande, ses racines vont se sentir serrées. Il faut alors oser la mettre dans un pot plus grand. Bien vu, Kadosh. C'est dire qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses nouvelles et un peu difficiles. C'est en sortant de ce que l'on connaît déjà que l'on devient plus fort et plus grand.
Madame la maîtresse, j'ai une préoccupation, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il, Grâce? Parfois, de petites herbes piquantes poussent dans le pot et volent la place de ta plante. Que faire dans ce cas? Ah oui, les mauvaises herbes, ce sont les choses qui te font perdre trop de temps, comme rester trop longtemps devant les écrans au lieu de pratiquer ton talent. Arrache-les pour laisser de la place à ce qui est important. Les écrans? Et si j'illustrais à votre attention le lien entre voir et pouvoir? Une autre histoire, on n'a pas eu tort de s'y attendre. Vas-y, mais brièvement, Superman aux multiples talents. Nous tendons vers le temps de parole de la conseillère Saron. Très tôt le matin, pendant la journée, qu'est-ce que tu cherches? Dis donc, fiston. Toujours en train de scroller dans les réseaux sociaux. Ça fait au moins 3 heures de temps que ça dure. À ce rythme-là, ton pouce aura bientôt des abdos. Relax papa, c'est juste des vidéos marrantes. Des mecs qui font n'importe quoi, des blagues, rien de grave. Je comprends. Moi aussi, je regarde parfois des trucs absurdes, comme ma facture d'électricité, par exemple. Mais dis-moi, tes trucs marrants, c'est rigolo pour l'esprit ou pour autre chose? Hein? Parfois, c'est un peu osé, mais c'est pas méchant. Ah, osé? Écoute-moi, s'il te plaît. À une certaine époque, pour paraphraser l'humoriste Saïdou Abacha, les gens devaient accomplir de grandes choses pour être connus. Mais, avec l'avènement des réseaux sociaux, pour être connu, il suffit d'être con et nu. Fin de paraphrase. Ainsi, dans les réseaux sociaux, ce qui est présenté pour rire peut à long terme te pourrir l'esprit quand tu tombes sur une chaîne. Seulement si elle est bonne pour ton esprit, abonne-toi. Pour se garder pur, il faut se garder de regarder certains contenus. Certains contenus te feront être tenu pour con. Certaines vidéos sont vidéos. La sanctification du cœur exige la sanctification des yeux et oreilles. Mais si on choisit de nourrir l'esprit avec du fast-food mental, il ne faudra pas s'étonner d'avoir des pensées en indigestion. Oui, certains contenus concrétisent, médiatisent et attisent la sottise, la bêtise, la convoitise, la fainéantise et s'agacent la maîtrise de soi qui ne sympathise pas avec. Waouh, quelle déclamation! Mais franchement, je vois pas le mal. Tout le monde regarde ça. Faut bien rigoler un peu, sinon la vie est triste. Exactement. Mais le vrai rire, mon gars, c'est celui qui fait grandir, pas celui qui vide la tête. T'as déjà essayé de rire de toi-même? C'est plus dur, mais bien plus intelligent. Si tu ris de ce qui abaisse, humilie ou pervertit, c'est plus du rire. C'est juste que ton sens du beau dort encore. Tu veux dire que mon cerveau fait la sieste, quoi? Exactement. Et moi, j'essaie de le réveiller avant qu'il ronfle trop fort. Ouais. Tu veux dire que je devrais regarder moins et penser plus? Pas forcément moins, mais mieux. Ce que tu regardes, c'est comme ce que tu manges. Si tu veux pas finir avec un cerveau constipé, choisis ton menu avec soin. Ok, message reçu. Mais tu pourrais quand même admettre que certaines vidéos sont drôles. Oh, je l'admets. Mais les vraies perles d'humour, c'est rare. Ça demande un peu de tri. Comme tes chaussettes, d'ailleurs. Eh, t'as raison pour les chaussettes. Bon, je te promets, je vais regarder des trucs plus intelligents. Parfait. Commence par une vidéo sur comment ranger sa chambre. Elle fait 1 million de vues chez les parents. Oups. Merci pour ces précieux conseils, papa. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Écoute-moi encore, s'il te plaît. Dans les réseaux sociaux, on voit et entend. Au revoir est un pouvoir. Accorder sa vue à n'importe quel contenu est donc une terrible bévue. Y apposer un pouce, c'est pousser de côté le bon sens. Malheureuse tragédie. Des gens sont aujourd'hui détenus par d'abrutissants contenus. Passer le temps à voir certaines choses peut décevoir nos destinées, notre appel. Oui, défiler dans les réseaux sociaux juste pour voir et perdre le temps, c'est se perdre soi-même, contempler. Ce qui n'élève pas notre esprit, lui enlève
forcément quelque chose. Comment bâtir notre vie si on ne regarde que ce qui nous tire vers le bas? Bien voir ne suffit donc pas. Il faut voir le bien. Il faut voir ce qui nous motive à faire le bien. Voir est un pouvoir, et voir ce qui élève notre esprit, un devoir. C'est le devoir qui influence notre gestion de nos autres devoirs. Jésus-Christ disait, et je cite, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Fin de citation. Jean chapitre 5, verset 19. Voir a donc le pouvoir d'influencer comment on se voit. Voir est un pouvoir. Il faut savoir voir l'invisible derrière certains contenus et refuser de voir certains contenus visibles. Parfois, voir, c'est d'abord apercevoir, voir entrevoir, puis percevoir et concevoir pour promouvoir et recevoir ou décevoir, car voir a le pouvoir de nous émouvoir, nous mouvoir. Voir certaines choses peut nous rendre mous et influencer notre capacité à nous mouvoir. Ne dit-on pas mouvoir? Voir est un pouvoir. Pour acquérir savoir, avoir et pouvoir. Les politiciens, par exemple, l'ont compris. Avant d'avoir le pouvoir, ils se voient d'abord comme l'ayant. Voir est donc un pouvoir qui influence même la capacité à acquérir le pouvoir. Que dire de ce qu'on entend à partir des réseaux sociaux? Dans les réseaux sociaux, ce qu'on entend peut être excitant, invitant, transportant, tout en nous volant du temps et des opportunités du présent instant, pour nous rendre distants envers ce qu'il y a de vraiment important, et donc comment on s'étend dans le temps. Pourtant, le temps que tout le monde attend n'attend personne. Ainsi, qui perd le temps, ou perd son temps, ou se perd dans le temps, par une consommation excessive des réseaux sociaux, n'a pas besoin, pour échouer, de Satan. Peu importe ce qu'il prétend, et la noblesse des projets pour lesquels il dit être partant. Il peut même être compétent, mais cette habitude de perte de temps est son Satan. C'est dévastant, révoltant, remontant, inquiétant, dégoûtant. Son optimisme est celle d'un charlatan. Il convient d'entendre ce qui élève notre esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrivit ces paroles dignes d'intérêt de méditation, même au XXIe siècle. La foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17a. Bravo, papa! J'aurais dû filmer ces encouragements, et ça aurait fait des millions de vues et partages dans les réseaux sociaux. Ha ha! Toujours les activités sur les réseaux sociaux. Ça servirait au moins à quelque chose d'utile cette fois, n'est-ce pas? C'est bien toi qui me rappelles sans cesse que nous sommes encouragés pour encourager. C'est vrai. Et le plus important, ce n'est pas ce que tu publies, mais c'est ce que, loin des écrans, ta vie établit. Ce n'est pas les bonnes choses que tu balances. C'est d'avoir une vie bien balancée, en dehors des écrans. Ce n'est pas le nombre de vues que tu gagnes, c'est de mener une vie gagnante. Encore une scène que j'aurais dû filmer. Voir est un pouvoir qui forge tes avoirs, qui sculpte tes connaissances et dicte tes devoirs. C'est le reflet de l'âme qui change ton identité. La sanctification commence par la clarté, oui. Voir est un pouvoir, une force et un savoir. On a le devoir de faire attention à ce qu'on choisit de voir, car voir est un pouvoir. Chapeau bas à Kadosh pour cette autre brillante illustration. Bien, je pense qu'on a fait le tour, ou presque. Madame, j'ai une préoccupation au sujet de tout ce que nous disons. Ah, Aaron, vas-y, nous t'écoutons. L'échec? Quelle est la place de l'échec dans tout ça? Que faire pour que nos plans ne fanent pas en cas d'échec? C'est une excellente question, Aaron. Je vais sans transition laisser la place à la conseillère Saron qui va vous entretenir sur le thème.
L'échec ou le chèque? Madame Saron, je vous passe la parole, s'il vous plaît. Bonjour les enfants. Comme annoncé, je suis Saron, conseillère d'orientation. Mon plainte aujourd'hui, c'est de vous entretenir au sujet de l'échec et j'espère que vous allez l'arroser par une bonne attention et participation. Bien sûr, Madame Saron, nos arrosoirs sont encore pleins d'eau. Merci. Alors, pour commencer, je vais faire jouer les 2 musiques que nous vous avons proposées la dernière fois. Question de me rassurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Ensuite, nous échangerons après. Voilà, à partir du téléphone. L'échec est lamentable. L'échec est lamentable, inconfortable, peu racontable. Surtout quand on se croyait impeccable et le pensait improbable. On devient alors instable, parfois irritable. On se croit peu respectable, peu présentable, peu fréquentable. On se pense coupable, inacceptable, jetable, exécutable. Oh, est-ce que l'échec fait de nous des incapables? Non, car l'échec n'est pas insurmontable, même quand il est répérable. Chaque chute est un nouveau départ, une leçon inestimable. Alors la prochaine fois que tu vivras l'échec, prends la décision, c'est admirable de ne pas vivre avec lui, mais de le dépasser, c'est la voie la plus favorable. Bien, on va passer à la 2e chanson. L'échec est lamentable, ça gratte, c'est inconfortable. T'oses pas tout dire, c'est peu racontable. Tu caches les tâches sous l'impair impeccable. Tu le voyais loin, presque improbable. Quand ça t'arrive, ça te rend instable. Tu claques pour rien, un peu irritable. Tu crois ton reflet peu respectable. Tu dis je suis nul, pas présentable. Je m'isole chez moi, peu fréquentable. Tu te veux juger coupable. Tu te crois même presque jetable. Mais t'es vivant, donc t'es formable. Ton histoire reste réécrivable. Combien de fois j'ai trébuché, combien de fois j'ai tout gâché. Et pourtant regarde où je suis, j'ai fait de mes chutes un appui. L'échec ne fait pas de nous des incapables. On tombe au riz, on se relève, c'est remarquable. On danse au milieu des ratés, c'est racontable. On change de drame en refrain insurmontable. L'échec ne fait pas de nous des incapables. J'empile les essais, j'en fais un compte incroyable. Même si ça revient, même s'il est répétable. Mon cœur le sait bien, moi je suis imparable. Inacceptable, exécutable, c'est les mots de ta voix, impitoyable. Merci pour votre sage écoute. Place aux échanges maintenant. Alors mes petits futurs piliers de la société, ces chansons sur l'échec, ça vous a inspiré ou vous avez juste envie de retourner sous votre couette pour les 10 prochaines années? Je trouve l'échec terrible. C'est exactement ma hantise. Imaginez, je survole l'avenue, et pouf, plus de batterie. Je finis dans un buisson. C'est ça l'échec? La chute libre? L'échec, c'est comme un immeuble qui s'écroule, boum. Si on avait utilisé du béton armé de qualité, on n'en serait pas là. C'est un problème de fondation, clairement. Moi, j'ai aimé. Parce que si j'échoue en tant que boulanger, je peux devenir pompier le lendemain. Si le pain brûle, j'ai déjà le camion d'eau. Mais, Teila, ton business plan est une curiosité fiscale. Madame, l'échec, c'est mathématique. C'est quand le passif dépasse l'actif et qu'on ne peut plus plaider la folie passagère. L'échec, c'est juste une rature sur une copie, Adassa. On prend une gomme et on recommence. Waouh, vous êtes tous très éveillés. Bravo. Écoutez-moi bien maintenant. Vos rêves, vos plans de carrière ne sont pas des blocs de marbre figés. Ce sont des plans comme l'a indiqué Madame Nadège plus tôt. Aaron, si ton premier mur se fissure, tu ne jettes pas ta truelle, n'est-ce pas? Tu analyses pourquoi le mélange n'a pas pris. Tu arroses ton savoir. Moi je n'arrose pas des chiffres, madame. C'est illégal de mouiller les livres de compte. Métaphoriquement, Adassa. Arroser, c'est la persévérance. L'échec n'est pas un mur, c'est de l'engrais. Et croyez-moi, l'engrais, ça sent mauvais, c'est sale, on n'en veut pas sur ses chaussures, mais c'est ce qui fait pousser les plus belles tomates. Alors, si vous échouez, n'arrêtez pas de faire des efforts pour réussir. Un projet qu'on n'arrose plus finit par faner. Mais un projet qu'on arrose trop avec des larmes sans agir, il pourrit. Le secret, c'est de garder l'arrosoir à la main, même en pleine tempête de frustration. D'accord, je vais renforcer l'étanchéité de mes ambitions. Et moi, je vais m'entraîner à atterrir avec classe, même sans cap. Je vais apprendre à mes élèves que faire une tache d'encre, c'est juste le début d'un beau dessin. Je vais calculer le ratio risque-engrais pour optimiser la croissance de mon cabinet. Et moi, je vais peut-être oser commencer par un seul métier à la fois, juste pour voir si j'ai assez d'eau. C'est un bon début. Bravo les enfants. Pour finir par là où j'aurais pu commencer, retenez que l'échec n'est pas une fatalité, c'est plutôt un chèque qui vous dit que vous pouvez recommencer à arroser vos plans avec une meilleure expérience. Ah, l'échec et le chèque, j'essaie de comprendre. Mais qu'est-ce qu'un chèque blanc au juste, Madame Saron? Un chèque blanc, c'est comme un message qui te dit en quelque sorte « Je te fais confiance,
Fais ce que tu veux pour que ça marche. C'est dire que l'échec ne doit pas saboter notre confiance en notre capacité à toujours arroser nos plans, alors. C'est exact. Merci à l'avocate comptable pour sa définition simplifiée et opportune. En arrosant vos projets malgré tout, vos plans grandiront pour produire d'abondants fruits. Et en portant beaucoup de fruits, Jésus-Christ sera honoré. Jésus-Christ a d'ailleurs dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Confère Jean chapitre 15 verset 8. En effet, dans l'effort d'arroser nos plans, n'oublions pas Dieu, Madame Saron. C'est dommage que dans nos écoles, on parle de moins en moins de Dieu. Et après, on est surpris que beaucoup d'élèves se comportent mal. Tu as raison, Kadosh. Bien, lorsque vous quitterez ces lieux, allez jardiner votre avenir, les enfants. Et maintenant que vous savez toutes ces choses, allez encourager d'autres personnes à agir de même. Si nous sommes encouragés, c'est pour encourager. Je vais encourager Nathan et Godlove. Encourager pour encourager. Je vais encourager Elisha. Encourager pour encourager. Je vais encourager Pascal. Encourager pour encourager. Je vais encourager Elia et Azaph. Encourager pour encourager. Je vais encourager Eden, Trésor, Ravia, Grand-mère, Avila, Bethel, Elsa, Edrayo, Eli, David et Chouquette, Fred, Félix Fares et Destine Ketsia, Merveille et ses frères, Emma et Evans, et tous mes cousins et cousines, et tout le monde et tout le monde. Encourager pour encourager. Il faut dire que la ministre de tous les métiers a vraiment du pain sur la planche. Dans tous les cas, nous lui souhaitons tous nos encouragements. Et je dois avouer que votre enthousiasme à vous tous m'encourage déjà à toujours vous encourager. Encourage